Dans cette vidéo, on va voir ensemble si oui ou non l'argent fait le bonheur. C'est parti. Alors en effet, je pense que l'argent seul ne fait pas le bonheur. C'est-à-dire que si une personne est malheureuse et qu'il n'y a pas de lien par rapport à l'argent, c'est-à-dire que si elle est malheureuse mais que c'est pas le manque d'argent qui fait qu'elle est malheureuse, eh bien elle ne sera pas plus heureuse avec de l'argent. C'est pas que si on lui ajoute de l'argent qu'elle va devenir d'un seul coup heureuse. En revanche, c'est vrai que je pense que l'argent contribue beaucoup au bonheur, et ceci pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'argent permet de se soigner. Alors vous allez me dire, mais pour ça, il y a la sécurité sociale. Bah non, en fait, la sécurité sociale ne rembourse quasiment rien. Il n'y a que pour du gâchis d'argent qui sont très forts, mais par contre, pour rembourser des vraies choses, là, c'est un petit peu plus compliqué. On va prendre un exemple, avec des lunettes. Les lunettes, ça coûte à peu près 150 euros. Bon, bah, sur 150 euros, ils remboursent 2 ou 3 euros. Sur une couronne dentaire, c'est 750 euros en moyenne. Bon, bah, 750 euros, je crois qu'ils remboursent 150 euros. Vous voyez qu'il y a un petit delta quand même. Si vous n'avez pas de mutuelle, ça va être compliqué d'aller au bout. Si vous n'avez pas soit une bonne mutuelle, soit de l'argent de côté. Donc ça va être très compliqué de bien se soigner. Là, je prends l'exemple des dents ou des lunettes, mais il y a plein d'exemples comme ça. J'ai un autre exemple, c'est je connaissais quelqu'un qui était dans une école de Coqueriville au Havre, et voilà, donc c'est un quartier populaire, hein, c'est pas du tout péjoratif de dire ça, et en fait, il y avait des petits-enfants qui avaient eu la gale. La gale, je ne savais même pas que ça existait toujours, et ces enfants avaient eu la gale. Je peux vous assurer que c'est terrible comme truc, ça dure des mois, si on n'est pas soigné, ça peut durer très longtemps et ça peut avoir des effets très graves, sauf que le traitement, il coûte en pharmacie, je crois, 60 euros ou 80 euros, je sais plus, et ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc vous imaginez ça, c'est qu'un enfant qui a rien demandé à personne, bah, si ses parents n'ont pas d'argent, il ne peut pas être soigné. La deuxième raison, c'est que l'argent permet de bien s'alimenter, de bien se nourrir, d'acheter des produits de qualité. Et on le sait, c'est très important pour le bien-être, pour la santé et aussi pour le moral d'acheter de bons produits. Si vous achetez des fruits et des légumes chez le primeur, je peux vous dire que c'est pas du tout les mêmes nutriments et les mêmes vitamines que si vous achetez des produits de mauvaise qualité au supermarché. Je peux vous assurer qu'il y a une grosse différence pour votre santé et évidemment pour votre porte-monnaie. Ça coûte beaucoup plus cher chez le primeur que chez Carrefour ou chez Leclerc. Et en général, voilà, ça sera quand même largement meilleur chez le primeur, puisque voilà, il y aura eu un circuit un petit peu plus court. C'est bien aussi d'acheter directement chez le producteur de fruits et des légumes. C'est pareil pour les fromages, c'est pareil pour la viande. Si vous achetez directement en circuit court, ça sera beaucoup plus cher en général, quoique ça dépend, mais en général, ça sera quand même plus cher. Mais par contre, au niveau de la qualité, il n'y aura rien à voir. Troisième raison, l'argent permet de se loger, et c'est quand même important d'être bien logé. On est quand même beaucoup plus heureux quand on est dans un bel appartement ou une belle maison avec un petit jardin, avec tout ce qu'il faut, avec la petite déco qui va bien, que quand on est dans un HLM qui craint de quelques mètres carrés et que les voisins font du bruit. Vous voyez un petit peu la différence. Alors je dis pas que forcément si c'est pas cher, c'est forcément pas bien, et si c'est cher, c'est forcément bien, mais enfin voilà, quand on a de l'argent, on a quand même le choix du logement dans lequel on vit. Quatrième raison, l'argent permet de se déplacer et de se déplacer en sécurité. Quand j'avais 18 ans, j'avais une Ford Fiesta à 800 euros que j'avais acheté voilà, d'occasion, qui était un petit peu en sale état, hein, puisqu'à 800 euros, franchement, on ne peut pas s'attendre quand même à des miracles. Et franchement, j'ai galéré avec cette voiture, elle était tout le temps en panne, je suis tombé en panne d'essence parce que la jauge ne fonctionnait plus. Une fois, j'étais au volant de la voiture et la voiture s'est mise à accélérer sans que je puisse l'arrêter. J'ai dû mettre un frein à main et couper le contact. Enfin, vous imaginez un peu le truc en plein dans la descente. Enfin voilà, vous imaginez un petit peu la situation. Et donc forcément, quand je me suis retrouvé avec une voiture qui fonctionnait ensuite, c'était quand même beaucoup plus agréable. Et donc c'est très important de comprendre ça, c'est qu'on peut se dire oui, l'argent fait pas le bonheur, etc. Mais au quotidien, quand vous avez une voiture qui fonctionne, vous y pensez pas à ce problème-là. Alors que quand vous avez une voiture qui tombe tout le temps en panne, vous y pensez, vous savez que vous avez un problème, vous savez que finalement vous êtes tout le temps non pas en sécurité, mais justement vous pouvez tomber en panne à n'importe quel moment, vous savez que vous pouvez avoir des frais sur votre voiture, vous savez que vous pouvez percuter une voiture parce que la voiture peut se mettre à accélérer toute seule, enfin bref, il y a plein de choses comme ça. Quand on a de l'argent, non seulement on a sa voiture, mais en plus on sait que s'il y a un problème, on pourra prendre le train ou l'avion ou le taxi ou quoi que ce soit, ça règle pas mal de problèmes. Cinquième raison, l'argent permet de voyager et de partir en vacances. On le sait très bien, en France ça coûte cher de partir en vacances, et dès lors qu'on veut partir un peu loin, tout de suite les billets d'avion aussi ça coûte cher, donc il faut quand même dépenser un petit peu d'argent. Maintenant, très honnêtement, on peut aussi partir en vacances pour pas cher. Moi par exemple, quand j'étais petit, pendant toute mon enfance et mon adolescence, je suis parti à 50 km de chez moi. Mes parents habitaient près de Rouen, dans la banlieue de Rouen,
et on partait sur la côte normande, donc vers Fécamp, si vous voulez, si vous connaissez Fécamp, Étretat, tout ça. Et donc voilà, je partais à 50 km de chez moi, j'étais très heureux, et en fait on partit de pas loin parce que mon père était artisan plombier, et il continuait à travailler, donc il rentrait le soir nous voir, et il passait en fait la soirée avec nous, et le week-end avec nous, et le reste du temps, il travaillait. Et donc justement, l'argent, ça permet non seulement de partir en vacances, mais aussi de pouvoir prendre des vacances. Parce que là, du coup, mon père ne prenait pas de vacances, il travaillait 52 semaines sur 52, et donc forcément, pour lui, ça devait être quand même assez dur, parce que finalement, même s'il était là avec nous le soir, même si le week-end il était avec nous, il prenait pas de vacances, et donc c'était un rythme quand même très très chaud à tenir. Sixième raison, l'argent permet de se payer des loisirs, des divertissements. Regardez une soirée au ciné, un petit resto, un petit bowling, un fast-food, peu importe, tout ça, ça coûte de l'argent, ça va très vite. Imaginons une famille de 4 personnes qui va au resto, je sais pas, juste un petit resto pas trop cher à 20 € par personne, ce serait vraiment pas cher, ça fait déjà 80 €. Et ensuite ils se font un petit bowling à, je sais pas, pareil, on va dire 15 € par personne, 15 € par personne, ça fait du coup 30, 60, ça fait donc 80 plus 60 €. Vous imaginez un petit peu la soirée qui coûte quand même assez cher, puisque ça coûte 180 € pour une petite soirée avec un petit resto, un petit bowling. Tout de suite, ça fait des sommes qui sont assez importantes. Donc ça, on ne peut pas le réitérer plusieurs fois par mois si on n'a pas des moyens conséquents. Et pareil, si vous voulez faire des rencontres, imaginons que vous soyez célibataire, vous êtes un petit peu obligé quand même de dépenser de l'argent pour sortir, pour aller en soirée, pour aller, je sais pas, dans un pub avec des copains, pour faire des rencontres, et voilà, pour tout simplement nouer des relations avec des gens. Et c'est pareil, si vous commencez à sortir avec quelqu'un, si vous sortez jamais et que voilà, vous restez à l'appart tout le temps, la personne risque de se dire je m'ennuie un petit peu avec cette personne. Alors que si vous sortez, si vous faites des petites choses, pas grand chose, mais juste voilà, de temps en temps un petit resto, de temps en temps aller se faire un petit ciné, un petit truc de divertissement, tout de suite c'est un peu plus gai et vous allez créer de meilleures relations avec les gens. Donc c'est très important, que ce soit par amitié, par amour, etc. Vous avez besoin aussi de se payer, de vous payer ce genre de choses. Donc c'est très important de se dire, bon voilà, l'argent permet aussi de payer ça. Alors vous allez me dire, oui mais l'argent, ça achète pas l'amour ou ce genre de choses. Bien sûr, mais si vous avez une relation avec une personne et que vous ne sortez jamais, que vous faites jamais rien, vous risquez de vous ennuyer. Alors qu'à l'inverse, si vous sortez avec cette même personne et que vous sortez, vous faites des choses, vous riez ensemble, vous faites un laser game ou un truc comme ça, vous passez une bonne soirée, tout de suite c'est plus facile de créer de bonnes relations avec cette personne. Donc voilà, en résumé, je pense que l'argent contribue beaucoup au bonheur. Personnellement, j'ai pas eu d'argent étant jeune, j'en ai maintenant, et donc je vois la différence entre les deux. Je vois que avant, ma vie était quand même beaucoup moins sympa que maintenant, même si aujourd'hui j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de responsabilités, mais j'ai quand même une vie qui est quand même beaucoup plus sympa dans l'ensemble, donc je vois la différence entre les deux. Je pense que les gens qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est soit des gens qui n'ont jamais eu d'argent et qui n'en auront peut-être jamais, qui ont toujours eu en fait le même style de vie, ou alors des gens au contraire qui ont toujours eu de l'argent et donc qui ne savent pas en fait la différence entre ne pas avoir d'argent et avoir de l'argent. Je pense que c'est très important que des gens qui ont eu de l'argent, n'ont pas eu de l'argent, voilà, ont eu des vies comme ça, puissent dire finalement ce que c'est que le bonheur avec l'argent finalement, puisque en effet l'argent ne fait pas le bonheur en soi, mais ça y contribue beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et juste en dessous, dans la description, vous aurez les liens vers mes formations gratuites et vers mes formations premium. A très bientôt pour une prochaine vidéo, salut.